Bonjour, j'ai décidé de commencer une série de cours concernant les réseaux informatiques et je vais m'intéresser uniquement à la préparation à la certification Cisco. Comme vous le savez très bien, la certification Cisco demande une préparation de quatre grands euh, thématiques. Donc la CCNA, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4. Donc je vais essayer de commencer par la CCNA et on va commencer par un premier chapitre, à savoir l'exploration réseau. Ce chapitre est composé de plusieurs objectifs. D'abord, savoir c'est quoi la connexion, comment cette connexion au monde peut affecter notre vie quotidienne, les périphériques et les ressources réseau, bien sûr une explication sur les tailles de réseau et la différence entre les réseaux et Internet, et bien sûr tout ce qu'on appelle l'environnement réseau qui change à travers le monde et à travers les années selon ce qu'on appelle les technologies nouvelles. Alors pour commencer, vous savez que les réseaux maintenant, ils sont partout. Et même leur utilisation, elle est diverse. On peut utiliser les réseaux pour l'apprentissage. On peut l'utiliser pour communiquer, pour travailler, même sans sortir de chez soi. Et bien sûr, comme vous le savez très bien, les jeux en ligne, on peut l'utiliser pour un divertissement. Alors, pour mieux comprendre les réseaux, il faut savoir d'abord qu'il y a plusieurs types de réseaux. Il y a ce qu'on appelle les réseaux de petite taille, ce qu'on appelle aussi les réseaux locaux. Souvent, il s'agit d'un réseau domestique, comme ce que vous avez un réseau à la maison ou un réseau dans le bureau. Il y a ce qu'on appelle des moyens et de grande taille. Les moyens, ça peut être un campus, ou des grandes tailles, ça peut être un réseau WAN. Et bien sûr, il y a les réseaux mondiaux, par exemple Internet. Une notion qui est très importante, c'est la notion de client-serveur. Vous savez que lorsque vous demandez une information à Google, alors vous êtes considéré comme un client. Et le serveur Google, il est considéré comme un serveur. Alors pour faciliter cette notion de client-serveur, c'est que ces deux entités, un qui demande l'information, il est considéré comme un client, et l'autre qui fournit cette information, il est considéré comme un serveur. Récemment, il y a un autre type de réseau qui a connu une grande importance, c'est le réseau poste à poste qu'on appelle peer-to-peer. Dans ce type de réseau, la notion client-serveur, elle est dans le même terminal. Ça veut dire qu'un client, ou là ce qu'on appelle un poste, il peut jouer les deux rôles. Il peut être un client, c'est-à-dire il demande de l'information, il peut aussi stocker de l'information, et c'est quelqu'un d'autre la demande, il lui l'a envoyé, et dans ce cas, il est considéré comme un serveur. Alors, pour donner ce qu'on appelle les différents types de réseaux, je viens de dire qu'il y a deux types normalement, c'est le réseau local et le réseau WAN. Et bien sûr, il y a aussi l'Internet. Alors, pour mieux comprendre ces réseaux, il faut comprendre ce qu'on appelle ces composants. Et les composants, on peut parler d'abord de ce qu'on appelle les terminaux, ce qu'on appelle les périphériques finaux. Alors, le terminal final, ce qu'on appelle le PC que vous êtes devant lui, il peut être soit la source, soit la destination du message. On peut aussi parler d'autres terminaux, c'est-à-dire le serveur, on peut, les fax, les téléphones voix IP. Donc il y a une multitude de terminaux finaux. Et c'est ce qu'on appelle la fin de la chaîne. Il y a aussi les périphériques intermédiaires. Ces périphériques qui permettent l'interconnexion. Par exemple, dans un réseau à la maison, vous avez ce qu'on appelle votre modem routeur. C'est lui qui permet de faire l'interconnexion entre le réseau Internet et le réseau domestique. Dans une société, on peut parler d'autres équipements, à savoir les hubs, ce qu'on appelle les concentrateurs. Ça peut être les switches ou les commutateurs, voire même des routeurs. Mais selon ce qu'on appelle la taille de votre réseau, l'équipement intermédiaire change. Et bien sûr,
un élément qui est très important, ce qu'on appelle les supports. Et comme vous voyez dans le schéma, il y a plusieurs types de supports. On peut parler d'un type qui est matériel, à savoir les câbles. Et dans ce cas, il y a deux types de câbles. Il y a le câble à base de cuivre. On peut parler d'un coaxial, maintenant il est démodé. Et on peut parler de paire torsadée. Et dans le paire torsadée, il y a deux types. On peut en parler ultérieurement si vous voulez. Il y a un autre type de câblage, c'est le câblage, ce qu'on appelle immatériel. Et ce qu'on appelle, il n'y a pas de câble. Et ce qu'on appelle le sans fil. Et maintenant, vous le savez, les normes de sans fil, ils sont énormes. Il y a ce qu'on appelle le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a l'infrarouge, etc., etc. Alors, puisqu'on parle de la certification Cisco, c'est très important de se familiariser avec ce qu'on appelle les symboles utilisés lors de cette formation et lorsqu'on va faire les TP avec le simulateur Packttracer. Vous savez, maintenant, on schématise un laptop, un PC, un routeur, une imprimante. Ça, c'est pour désigner ce qu'on appelle le sans fil. Ça, c'est le téléphone voix IP. On peut même voir ce qu'on appelle tablette. Il y a aussi ce qu'on appelle, c'est pas marqué ici, je vais le dessiner. On peut le faire ce qu'on appelle un switch, ce qu'on appelle un commutateur. Bien sûr, il y a une autre définition qu'il faut l'expliquer, c'est comment ces paramètres, ce qu'on appelle ces équipements sont connectés. Et bien sûr, on parle de topologie. Et lorsqu'on parle de topologie, il faut désigner deux choses. Il y a topologie physique et topologie logique. Lorsqu'on parle de la topologie logique, c'est comment les données sont transmises entre différents équipements. Et ça, c'est logique. Est-ce que d'une façon, ce qu'on appelle la diffusion, c'est-à-dire un PC vers tout le monde, ou ce qu'on appelle point-to-point, c'est-à-dire un PC vers un autre PC. Et avant de parler de ça, il faut aussi parler de la topologie physique, savoir comment les ordinateurs sont interconnectés. Et dans ce cas, on peut parler de plusieurs topologies. Les premières étaient les bus, on peut parler d'anneaux, étoiles, ce qui est la plus utilisée. Maintenant, on parle de l'architecture, ce qu'on appelle hiérarchique, etc., etc. Bien sûr, les deux types de réseaux que je viens de dire, ce qu'on appelle les réseaux locaux et les réseaux WAN. Alors, la différence, c'est toujours ce qu'on appelle la zone géographique. Si vous avez ce qu'on appelle une zone géographique très très petite, on parle d'un réseau LAN. Et bien sûr, dans un réseau LAN, il existe ce qu'on appelle les terminaux finaux, ce qu'on appelle les périphériques finaux, parce que c'est l'extension finale. Aussi, on peut dire comme propriété de réseau LAN, c'est qu'ils sont gérés par une seule entreprise. Si vous êtes dans votre maison, vous êtes le seul qui gère votre réseau. Dans une école, c'est pareil. Et bien sûr, le câblage utilisé, ou le support utilisé, utilise ce qu'on appelle des bandes passantes à très haut débit. On parle maintenant de l'ordre de 10 gigas. Par contre, le réseau WAN, c'est complètement l'inverse. Déjà, la zone doit être très vaste. Son rôle, c'est pour interconnecter les réseaux LAN. Il peut être géré par plusieurs services parce que vous avez une infrastructure, vous avez des fournisseurs d'accès, vous avez ce qu'on appelle des fournisseurs de services. Et bien sûr, vous avez les supports, les liaisons utilisées, ils ont des débits qui est très bas. Et on peut conclure pour le WAN, un exemple très classique, c'est l'Internet. L'Internet, c'est ce qu'on appelle le réseau de réseau. Et la plupart des étudiants font la confusion entre l'Internet et le web. Le web, c'est un service qui contient l'Internet. Et ce qu'on appelle le HTTP, et actuellement le HTTPS. Mais l'Internet, il est constitué de plusieurs services. Le web, le FTP, le DNS, le SMTP, ce qu'on appelle la messagerie, etc. Alors, il y a une autre notion qui est très intéressante, c'est parler d'intranet, extranet. La différence est très simple. Comme vous le voyez dans le schéma, lorsque vous êtes à l'intérieur dans une entreprise,
on est pour câblage, ou ce qu'on appelle architecture. N'importe quel poste à l'intérieur de cette entreprise, il va utiliser tous les services de cette entreprise. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, on parle que vous utilisez l'intranet de l'entreprise. Ça veut dire que si vous êtes à l'extérieur de cette zone, vous ne pouvez pas accéder à ces ressources. Et pour permettre aux utilisateurs qui appartiennent à ces entreprises d'utiliser ce qu'on appelle les mêmes ressources, on parle d'extranet. Ça veut dire que c'est un phénomène ou ce qu'on appelle un processus de compte avec des mots de passe qui vous permet d'utiliser ces ressources même si vous êtes à l'extérieur. Et ce qui entoure, évidemment, c'est Internet. Et lorsqu'on parle de ce qu'on appelle de connexion Internet, il faut aussi parler des technologies d'accès. Et les technologies, il y a plusieurs. Il y a normalement les fournisseurs de services Internet, ce qu'on appelle les providers, les failles. Il y a ce qu'on appelle des câbles à large bande. Il y a la technologie DSL. Vous le savez très bien, la DSL, c'est une famille de la DSL. Maintenant, on parle d'Internet avec le réseau sans fil. Il y a aussi le service mobile, les 4G, les 4G+. Récemment, prochainement, on va parler de la 5G. Ce qu'on appelle les lits loués, ce sont des liaisons dédiées, réservées. Vous payez un loyer pour les utiliser. Et bien sûr, pour les types de connexion Internet, il y a deux types. Soit ce qu'on appelle à domicile, pour les petits bureaux. Et on peut parler aussi Internet pour les industriels, ce qu'on appelle pour les commerciaux. Alors, maintenant, si on prend le réseau comme une plateforme, il y a deux choses qu'il faut en parler. C'est ce qu'on appelle la convergence. La convergence, c'est très simple. C'est lorsque vous avez un réseau capable de fournir toutes les sortes d'informations. Et l'information, vous le savez très bien, se peut être considérée de données, de la voix ou de la vidéo. D'accord? Et bien sûr, il doit être capable de fournir tout ça via la même infrastructure. Il y a aussi une propriété qui est très importante, une caractéristique très importante d'un réseau, c'est la fiabilité. Il faut que votre réseau soit fiable. Et la fiabilité doit être tout le temps. Et comment mesurer cette fiabilité? C'est très simple. C'est la tolérance des pannes. C'est-à-dire que votre réseau il est capable de surmonter les pannes, c'est-à-dire pour qu'il n'arrête pas. Il doit être évolutif. Il ne faut pas que vous êtes stoppé avec la technologie. Il faut présenter une qualité de service très importante, ce qu'on appelle QS. Et bien sûr, un élément qui est très très important, c'est la sécurité. Votre réseau doit être sûr. Sinon, vous aurez pas mal de pannes, vous aurez pas mal au niveau de ce qu'on appelle non-disponibilité des informations, vous aurez un problème au niveau de l'intégrité et voire même la confidentialité. Alors, comme vous le savez, on vient de dire que les nouvelles technologies envahissent rapidement tout le monde, bien sûr, même pour le réseau. Maintenant, on parle des tablettes, des smartphones, des surfaces, donc ce qu'on appelle des appareils qui sont très intelligents et qui peuvent se connecter facilement au réseau. Et dans ce cas, il y a ce qu'on appelle une notion qui est nouvelle, ce qu'on appelle le BIOD. En anglais, c'est Bring Your Own Device. Ça veut dire apporter votre propre appareil. Et bien sûr, ces appareils que vous apportez, à savoir les tablettes, les smartphones, ils doivent aussi être protégés et suivre ce qu'on appelle les règles de votre entreprise. Bien sûr, avec ces appareils, on arrive à faire ce qu'on appelle soit de la collaboration en ligne, comme la visioconférence, les téléconférences, même le cours en ligne. On peut faire de la communication vidéo. On peut maintenant parler aussi de cloud computing. Et vous savez, le cloud computing, c'est un espace de stockage qui peut être n'importe où et qui peut être très sécurisé aussi. Maintenant, il y a une nouvelle technologie réseau, surtout pour les habitats. On parle maintenant des maisons intelligentes. Vous le savez très bien, on peut commander n'importe quoi
avec n'importe quoi, bien sûr, et n'importe quand. Votre maison, il peut être contrôlé soit à distance, soit lorsque vous êtes à l'intérieur. Je vous donne un exemple, vous commandez la télévision, vous commandez ce qu'on appelle l'éclairage, vous pouvez commander les rideaux, ce qu'on appelle les stores de votre maison. Tout ce qui est, il peut être informatisé. Et là, on parle aussi de ce qu'on appelle l'UIT, ce qu'on appelle l'Internet of Things. Ça veut dire l'Internet des choses. On ne parle plus de ce qu'on appelle des appareils informatiques classiques, mais on peut même parler de ce qu'on appelle les choses, parce que si vous avez votre télévision, c'est pas vraiment, c'est une chose qui peut être contrôlée à distance. On peut utiliser ce qu'on appelle le câblage électrique pour fournir de la connexion, ce qu'on appelle la CPL. Et bien sûr, on peut fournir aussi tout ce qui est sans fil. Par exemple, votre portable, il peut être jouer le rôle d'un point d'accès et qui vous permet d'avoir la connexion partout. Donc, un élément qui est très très important dans les réseaux, et c'est la notion de sécurité. N'oubliez pas que ce premier chapitre, c'est juste un chapitre pour présenter toutes les différentes notions qu'on va essayer de détailler par la suite dans les chapitres suivants, Inch'Allah. Alors, pour comprendre la sécurité, il faut savoir c'est quoi la menace. Et la menace, il peut être partout. Ça peut être sous forme de virus, ça peut être sous forme de ver, ça peut être sous forme de cheval de Troie. C'est ce qu'on appelle les malwares. Ça peut être aussi des logiciels espions, ce qu'on appelle les spyware, ce qu'on appelle les logiciels publicitaires, comme les spams. Ça peut être des pirates informatiques. Il y a un autre type, ce qu'on appelle le DOS, ou attaque par des services. Cette attaque qui permet de bloquer toutes les ressources. Ça peut être une interception et vol de données, et ça permet de voler vos informations secrètes. Et aussi ce qu'on appelle l'usurpation d'identité, ce qu'on appelle le snooping, le spoofing. Pardon. Alors, quelques solutions de la sécurité, c'est les antivirus, les logiciels anti-espions, les pare-feux qui permettent de faire un filtrage, les ACL, ce qu'on appelle les access lists, ou ce qu'on appelle les listes de contrôle. On peut avoir des systèmes dédiés, des systèmes de protection, les UPS et l'IDS sont des systèmes de protection contre les intrusions, et bien sûr les VPN qui vous permettent d'utiliser le réseau public internet d'une manière très sécurisée. Alors, pour faire une synthèse du chapitre, ce qu'on a essayé de faire, c'est au départ décrire les différents réseaux utilisés dans la vie quotidienne et le pourquoi. On a décrit les topologies, qu'on a vu qu'il y a deux types, soit physiques, soit logiques. Expliquer les tendances liées au réseau. Donc, ce chapitre est terminé. J'espère que était clair. Pour toute question, vous pouvez toujours me contacter directement. Et espérons vous revoir dans le deuxième chapitre.